Bonjour, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour l'histoire d'un nouveau tube marquant. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un standard techno-dance des années 90, I Like to Move It de Reel to Reel, un duo de musique house composé du DJ Eric Morillo et du rappeur de reggae The Mad Stoneman. Extrait de l'album Move It, la chanson a été écrite par les deux compères et sort le 6 octobre 1993. Vous n'avez pas pu oublier ce son endiablé qui a particulièrement enflammé l'été 1994. Bon ok, on ne comprend pas grand-chose au couplet, mais ça reste entraînant et j'imagine pour un grand nombre d'entre vous associé à des souvenirs heureux. Comment faire un tube dans les années 90 en pleine vague Eurodance? Vous prenez un personnage haut en couleur, ou deux à la rigueur, une mélodie au synthé avec un son de basse saturé, une boîte à rythme, un refrain hyper simple comme gimmick, avec une phrase d'accroche qui va revenir souvent et vous coller à la tête. Mélangez le tout et paf, ça fait un tube. La preuve en est, c'est un morceau qui a traversé les générations. Do you like to move it, move it? Oui, tout à fait. C'est en 1993 que naît Reel to Reel, fruit de la rencontre entre le toujours très célèbre DJ new-yorkais Eric Morillo, c'est encore un as des platines très sollicité, et le rappeur originaire de Trinité et Tobago, aux vocalises teintées de reggae, Mark Kwashi, alias The Mad Stoneman. Le tandem sort I Like to Move It en 1993 et rien ne sera plus comme avant. Le titre Hip House va exploser à peu près dans tous les charts qu'il rencontre. Durant cette année, il sera numéro 1 en France notamment à partir de juin 1994. Il fait frétiller les women physically fit du monde entier. I Like to Move It reste le titre qui a marqué une génération dont je fais partie, celle pour qui la classe ultime reste de danser avec une canne dans la main droite et la jambe gauche de son pantalon de costard blanc relevé. Move It Style. Si Reel to Reel se séparent en 1996, leur seul véritable hit international connaîtra lui une deuxième vague de succès en 2005 grâce à son utilisation dans le film d'animation à succès Madagascar.